Salut les nomades! Aujourd'hui, direction le désert des Bardenas. Je te situe un peu l'histoire. Là, on est entre Pamploune, donc qui se trouve environ à 50 km, et le désert qui est à peu près à 70 km, donc il ne nous reste pas grand chose à faire. On a fait une petite halte dans un village de la région de Navarre, un village en altitude, donc environ, enfin en altitude, j'exagère un peu, à 650 mètres d'altitude. C'est le village de Uxue ou Uxue, je ne sais pas comment ça se prononce en basque. Excusez-moi pour les basques. Donc ce matin, on va visiter le petit village sympa d'Uxue. En début d'après-midi, on reprend la route direction le désert des Bardenas. Et reste bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que le désert, ça vaut le détour. On est sur la route pour le désert de Bardenas et c'est pas très agréable la route parce que c'est beaucoup industriel, il y a beaucoup d'usines. Ouais, bah là, il y a encore un bon paquet d'usines là, donc après, on sait qu'on va en prendre plein les mirettes, hein, mais voilà, c'est très industrialisé. Il y a pas mal de champs aussi avec, on voit des élevages intensifs. De taureaux. Ouais, de taureaux, de je sais pas trop quoi. Donc voilà, bon bah là c'est un autre débat, on va dire. Donc on est bientôt au désert. On vient d'arriver dans ce qu'on appelle la porte d'entrée du désert des Bardenas. Donc, c'est pas tout à fait le désert, hein, c'est en bordure du désert. C'est à Arguedas. Donc, ça, c'est des maisons troglodytes qui datent du 14e siècle. Donc, c'est assez impressionnant. Et au niveau des habitations, elles ont été habitées quand même jusqu'en 1960. Donc les derniers habitants, ils ont quitté donc ces maisons troglodytes en 1960. Et malheureusement, avec la poisse qu'on a, parce qu'on est des méga poissards. Il y a des travaux. Voilà, donc forcément, on peut pas visiter, je dirais, le coin qui a été restauré, parce que tu as un coin qui a été restauré, donc c'était assez sympa. Ouais. Ils avaient laissé, je dirais, enfin ils ont reconstitué l'habitation comme elle était à cette époque-là. Les seuls que tu peux voir, c'est sur le côté là-bas, mais c'est un peu, voilà, j'ai l'impression c'est des squats. Donc même devant là, t'as des matelas, donc c'est dommage. Hein, ça, c'est des choses. Après, on se demande pourquoi il y a des sites qui sont payants. Des sites payants, voilà, tout à fait. S'il y a des sites payants, je pense qu'il y a des raisons. Des fois, c'est pour éviter justement les décharges, les squatteurs, les décharges à ciel ouvert. Et voilà. Donc, ben, on va tracer, on va aller au désert, hein, et puis voilà. Hein, on va montrer à notre fille comment c'était à l'intérieur. Mais bon. Voilà.
Ça y est, on est arrivé. Donc, non sans mal, hein. On est en plein milieu des Bardenas. Non sans mal parce que sur les pistes avec Stitch qui fait un certain poids, donc faut y aller vraiment doucement. Je crois qu'on a fait en une demi-heure, on a dû faire 5 kilomètres. Donc, je sais pas si c'est moi qui panique un peu ou faut vraiment faire attention parce que tu as quand même des nids de poules et vu qu'il fait 3 tonnes 5, tout chargé, je pense qu'il faut quand même y aller mollo. On est arrivé à la Castille de Tierra, donc c'est un des endroits emblématiques. Donc tu le vois juste au-dessus de moi. Donc des Bardenas. Donc si tu vas au Bardenas, c'est un truc à voir. Je le pensais plus impressionnant que ça, plus haut, on va dire, au niveau hauteur. C'est quand même assez spectaculaire. Donc c'est à voir si tu passes par là. Quand j'étais de l'autre côté, j'ai fait une allusion à quelque chose. Et là, on fait le tour du truc. Et ici, on voit la forme du cerveau féminin et masculin. Voilà. Toi, c'est quoi là-bas? Pour moi, c'est un couple qui s'enlace. D'accord. Et de l'autre côté, monsieur... De l'autre côté, ça ressemble quand même à un monsieur, zizi. quoi, un zizi. Hein. Voilà, ça ressemble à ça, désolé. Hein, mais c'est vrai là que de ce côté, attends, je vais zoomer. C'est pas forcément moi qui ai l'esprit mal tourné, parce qu'il est emblématique pour cette raison-là aussi. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein? Voilà, donc s'il te plaît, ne me fais pas passer pour un pervers qui pense qu'à ça. Nous les hommes, on pense qu'à ça. Hein? C'est quoi ces histoires encore? On est perdu, on a dû faire demi-tour. C'est compliqué de se retrouver dans ce désert avec le GPS, pas évident. A few moments later. Le désert des Bardenas, donc c'était magnifique. Je vous conseille de le faire. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est pas très loin de chez nous en plus. Donc, comme tu le sais, l'idée première, c'était de s'orienter vers le Portugal. On n'a pas trop envie de passer par les terres espagnoles parce que je trouve ça assez industrialisé. Tu as des grandes étendues d'espaces verts, mais par contre, entre ces usines, il y a des coins magnifiques et il y a des coins qui sont, appelons un chat, sont dégueulasses. Donc, on va plutôt s'orienter côté Pays Basque avec l'océan Atlantique. Comme ça, on va longer un petit peu la côte et après, on repiquera côté Portugal. Donc là, hier soir, on s'est trouvé un spot assez tardivement. Mais le spot, il vaut le détour. On a une vue magnifique. Je te montre quelques images. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. Donc, si les Bardenas et donc ce qu'on t'a proposé t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, bien sûr. La prochaine vidéo, on sera sûrement donc côté océan Atlantique espagnol. Je te mets juste par là, je pense, le trajet qu'on va faire, où on se trouve et jusqu'où on va aller. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un petit peu de plage. Et donc, comme d'habitude, je te dis à plus sur une vie nomade.